Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Nous vous parlons de turbulence. Attachez bien vos ceintures. Nous sommes dans une zone de turbulence, peut-être, peut-être pas. Avec 3 invités qui ont accepté notre invitation. Nous sommes ravis de les recevoir. Pour ma part, particulièrement ravi de vous recevoir, Monsieur Daniel Kamoua. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, comédien et certainement j'en oublie. Les grands hommes ont un CV long comme le kilomètre et on oublie toujours de dire quelque chose. Voilà, je savais bien. J'ai réussi à me tromper dès le début de l'émission. Producteur aussi. Merci pour votre présence sur notre plateau. Nous allons parler de turbulence. Vous n'êtes pas venu seul, Daniel. Vous êtes avec, à ma gauche, Sidiki Bakaba. Bonjour. Bonjour. Je sais pas me tromper. Alors, metteur en scène, réalisateur, auteur et j'en oublie aussi? Non. Vous êtes gentil. Trapéziste à l'occasion. Maintenant, j'arrête ça. Merci à vous d'être là. Et roulement de tambour, car nous sommes dans une émission pour les femmes aussi. Mbembo, bonjour. Bonjour. Comédienne de votre état, vous avez plusieurs, j'allais dire foulards, mais il y a un homme qui a déjà piqué votre foulard, donc je ne sais pas comment je vais dire. Vous avez vu comment ils sont, hein? Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes, voilà. Bon, on va inverser les rôles. Plusieurs casquettes à votre arc, si j'arrive à le dire. Et donc, vous êtes comédienne, mais encore. Alors, j'ai fait de la mise en scène, je fais du conte aussi, mais c'est toujours finalement le même métier. Le même univers. Oui, le même univers, oui. Nous parlons de turbulence. Alors, pourquoi turbulence? Turbulence, parce que l'Afrique est en zone de turbulence. Voilà. Alors, j'ai pensé que le dire dans un film d'animation qui plus est, et ça rend plus ce côté turbulent, ce côté inquiétude, ce côté déstabilisé dans lequel l'Africain d'aujourd'hui se sent, parce que de plus en plus d'Africains vont à l'université et après l'université ils n'ont pas de boulot. Que faire? Mototaximan, vendeur à la sauvette, ou prendre les chemins périlleux de l'exil? Je voudrais décliner cette question, si vous êtes d'accord, au féminin, bien sûr, je vous l'avais annoncé. Et les femmes, alors, qui n'ont même pas eu la possibilité, la grâce d'aller à l'université, rien de nouveau sous le soleil pour elles, hein, dans une zone de turbulence. Les hommes le découvrent, mais les femmes. Bah alors là, en l'occurrence, Rebecca, je pense, est allée à l'université dans ce film d'animation. J'étais sortie un tout petit peu du film, c'est pour ça, mais allez-y, je vous prie. Oui. Et elle se retrouve femme au foyer, à la campagne, avec son mari. Et puis après, elle le suit. Comme une femme aimante sur les chemins périlleux de l'émigration. Mais quand une femme est déscolarisée ou quand elle n'est pas scolarisée du tout, que l'on soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, tout le monde trouve ça à peu près normal, me trompais-je? Tout le monde trouve normal. Non, je ne pense pas. Je crois que très souvent les gens se trouvent devant le fait accompli. C'est vrai qu'a priori on pense que l'éducation est réservée en priorité aux hommes parce que schématiquement, on croit que c'est l'homme qui apporte à manger dans le foyer, alors que très souvent, c'est la femme qui fait chauffer la marmite. Et même quand elle est déscolarisée, la femme se bat pour nourrir sa famille. Et très souvent, et je le dis sincèrement, les hommes démissionnent. Je rends hommage à toutes les femmes, et plus particulièrement aux femmes africaines, parce que quand on voit le nombre de dirigeants de nos pays aujourd'hui qui ont été élevés, scolarisés par seulement leur mère, c'est effarant. Et de ce point de vue-là, les femmes, scolarisées ou pas, sont des femmes fortes. Sidiki, vous avez la parole. Alors, quel regard portez-vous sur la turbulence des questions sociales entre les femmes, les hommes, l'Afrique? Ben oui, elle est souvent en contradiction, l'Afrique, par rapport à ça, parce que finalement, c'est vrai, on te dit qu'il y a le diamant de la vie, il y a l'aurore, le crépuscule de la vie. Voilà. C'est la femme qui tient tout ça. L'aurore, quand on est bébé, et quand on commence à marcher avec un bâton, elles sont encore là pour nous tenir à tout moment. Et moi je dis que le regard qu'on a sur la femme africaine, entre celle qu'on croit dominer et celle qui mène, qui porte à bras le corps l'Afrique,
C'est très différent. La femme ressemble un tout petit peu à l'Afrique. Sa situation ne serait-elle pas identique à celle du continent? Nous allons le savoir en regardant quelques extraits pour ne pas les torturer de suspense quand même. On va découvrir déjà Turbulence et on revient sur le plateau. On regarde ceci, à tout de suite. Et construis ton bonheur. L'humanité, dis-nous la vérité, dis-nous ce qui se passe, tous ces enfants qui passent par-delà les déserts, les forêts et les mers, en quête de ce bonheur qui n'est souvent qu'un rêve. Sans cesse, on lui s'y regarde son désert. Tu tires de tes richesses, de tes malheurs, mets fin à ta tristesse et construis ton bonheur. Turbulence, oh Africa, tiens ton destin en main. Sinon, turbulence, oh Africa, tiens ton destin en main. Monji Woneke, Monji Wangelia, Keja, Jipoma wa Mustafama, Mewa Mustafama, Show Africa. She got the time. She found a young you de la forêt. She mbalo yanene. She mamie. She fontaine. She found a yale lele. She mbalo yanene. Anapika. Yeah, male. Anapika. La magi. She found a young you de la toba. She malo yanene gualo. She mamie. She fontaine. She found a yare lele. She malo yanene gualo. C'est donc un film de Daniel Kamwa. Alors, on a entendu parler de Turbulence et là, tout le monde est parti dans un quart d'heure poétique comme cela. Chacun a révélé son esprit enfantin, a écarquillé les yeux grands comme cela. On va parler de la question technique du choix de l'animation. Mais avant cela, finalement, on a l'impression que tout va bien, néanmoins, quand on regarde ces images. J'allais dire Rebecca. Mais vous pouvez, hein. Oui. Tout va bien jusqu'à preuve du contraire, en fait. Hein, parce que ça va mal se... Enfin non, je veux pas... On ne raconte pas la suite du film. Voyons, tout de même. Tout de même. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui sont évoqués dans la bande-annonce, notamment le mensonge de ce programme qui a amené Rebecca et son mari à la campagne, en fait. Hein. Ils devaient bénéficier de subventions. Et finalement, ils ne les obtiennent pas. Et puis, au bout de 3 ans, ils sont obligés de trouver une solution. De Rebecca et de son mari, qu'est-ce qui tient mieux le coup?
Les deux, je pense. Enfin, c'est aussi une histoire d'amour. Il y a aussi un enfant. Et puis, ce qui est vraiment très beau et ce que permet le film d'animation et ce qui va bien à l'Afrique aussi, je trouve, c'est toutes ces histoires avec les esprits, les âmes qui voyagent. Enfin, c'est un très chouette film d'animation. Je trouvais que toutes ces sorties-là... elles étaient vraiment jolies et puis elles permettent de s'adresser à tous. Je pense que c'est un film que peuvent regarder des adultes, des enfants. Il y a vraiment plusieurs grilles de lecture possibles. Vous avez vu ce que j'ai dit tout à l'heure? Elle est partie comme ça en nous disant c'est l'effet des images. Hein. Non, mais comme Lady l'a dit tout à l'heure, la poésie, justement, j'ai choisi un côté poétique parce qu'avant la tempête, il y a toujours le calme. La tempête surprend. Puis il y a cette Afrique, c'est vrai, l'image qu'on a de l'Afrique, c'est une Afrique paisible, c'est une Afrique où il fait bon vivre. Et c'est aussi le fait qu'ils ont vraiment cru en ce programme. Quand on leur a dit, plutôt que de chômer en ville malgré vos diplômes, si on peut vous donner les moyens de développer des grands projets agricoles. Dans un projet agricole, de manière à donner à manger non seulement aux gens de votre pays, mais aux voisins, ils y ont cru parce qu'ils se sont sentis capables de devenir utiles à leur pays et je dirais même au-delà de leur pays. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté poétique, ce côté paisible, ce côté campagne. Et comme le disait Bembo tout à l'heure, il faut... l'animation... très longtemps a été vu comme ne s'adressant qu'aux enfants. Et c'est pour ça que je ne voulais pas, parlant d'un sujet politique, en éloigner les enfants. Ce qui fait que, même enfants, je pense que... Ils vont se l'approprier. Ils vont s'approprier la politique. L'avenir, c'est eux. Donc, il faut leur montrer ce qu'aujourd'hui risque de leur réserver. Alors, cette séquence s'ouvre sur l'image d'un vrai quelqu'un attablé, c'est un président de la République. C'était vous, c'est déjà. Le président de la République. C'était vous? Écoutez... C'était vous, alors il fallait... Il y a une ressemblance. Il y a une petite ressemblance. Justement, je ne suis pas. Parce que, attention, il ne faut pas prendre le fauteuil de quelqu'un. Le fauteuil est déjà occupé. Alors, justement, est-ce que pour un acteur, un comédien, de rentrer dans le film d'animation, est-ce que ça n'est pas quelque part renoncer à, pardonnez-moi, à son ego? Parce qu'on devient ce que le dessin animé veut que l'on devienne et on n'est plus le célébrissime quelqu'un que l'on est par ailleurs. Moi, je crois que plutôt, je suis un grand joueur, un grand enfant d'ailleurs à ce niveau-là. Voilà pourquoi je fais ce métier. Je pense que le jour un comédien ou un artiste dans l'ensemble d'ailleurs perd son enfance, il faut qu'il aille faire autre chose parce qu'il devient ennuyeux. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de garder cette enfance qui est en nous. Quand Daniel dit oui, mais c'est vrai qu'on a beaucoup négligé les films d'animation. Vous avez par exemple le dernier festival de Cannes, c'était un film d'animation, Dragon 2, qui a ouvert le festival. Et à ce moment-là, ils ont dit quelque chose qui est très fort. Je pense que ça doit rentrer dans nos oreilles, à tous d'ailleurs, que désormais, c'est considéré comme du cinéma à part entière. Et c'est vrai que même si on n'est pas à l'image pour nos égos, on a notre voix. Oh, voilà, Merci pour la transition. Je me demandais comment j'allais faire pour arriver à cet endroit-là. Oui, parce que Daniel, et pas seulement vous Daniel, mais vous aussi, vous êtes donc des voix, par ailleurs des voix que l'on connaît. Je voudrais vous laisser nous délivrer de notre ignorance. Non mais des voix, parce que de toute façon, c'est vrai que quand on joue dans un film en chair et en os, on est à la fois nos chairs, nos voix, notre corps et tout. Et nos os. Et nos os. Mais les voix, ça peut être dans une émission de radio, on ne nous voit pas, mais on nous entend. Les voix, ça peut être quand on double un film étranger, quand on veut faire la version française d'un film américain ou italien ou allemand. On superpose nos voix en français sur les personnages qu'on nous donne à jouer, les personnages américains ou Allez italiens. donner des noms parce que nos téléspectateurs ne tiennent plus sur le canapé. Déjà, Bembo a été la voix d'un film que j'ai fait au Cameroun. Et
Ce film a très très bien marché d'ailleurs, qui s'appelle Masasa. C'est à l'occasion de ce film que je l'ai rencontré. Moi, bon, vous voulez qu'on donne des noms? Allez, on ne rougit pas, on donne les noms. Non, bah, écoutez, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire de très très beaux rôles, notamment je double Morgan Freeman. C'était donc vous, se disent nos téléspectateurs. Oui, il faut regarder les écoutes, on en apprend des choses. Voilà. Hein. Et je l'ai doublé notamment dans Invictus, jouant le rôle de Nelson Mandela. C'était vraiment le summum pour moi, parce que ce film réunissait à la fois un grand président, un grand acteur, un grand metteur en scène qui est Clint Eastwood. Et quand on m'a choisi, parce qu'on fait du casting, hein, on écoute plusieurs personnes pour voir quelle est la voix qui correspond le mieux, et on m'a dit, c'est toi qui as été choisi. Je me suis dit, non, vous rigolez, mais je ne pourrais pas être là. Non, mais ça a été vraiment une espèce de chance. Je dois, notamment, justement, je devais aller présenter ce film dans lequel Bembo a doublé la voix d'une actrice. Je devais aller le présenter au Brésil. Je lui ai dit, je suis invité au Brésil, je ne pourrais pas être là. Il me dit, ça ne me fait rien, vous partez quand? Je donne mes dates. Il me dit, on vous attendra. Vous êtes allé vite au Brésil, revenu. Je vais au Brésil, je reviens, on m'amène chez Warner, on me projette le film, pour que je m'imprègne et tout ça. Je dis, mais quel honneur et tout ça. Enfin bref, ça a été quelque chose de vraiment marquant dans ma carrière. Quand je disais tout à l'heure, et un grand Morgan Freeman, un grand ci, un grand ça, et un grand vous-même, hein, il ne faut pas s'oublier. Qui vous fait de l'ombre alors avec son visage quand vous faites des voix? Délivrez-nous de tout. Qui nous fait? J'inverse la question. J'inverse la question. Qui tu doubles en fait? Qui doublez-vous? Mais je ne voulais pas dire comme ça, c'était vilain. Ici, dans ce film? Non. Dans beaucoup de films, mais oui. Il m'est arrivé de doubler Sidney Poitier. Il faut que je vous fasse une césarienne pour que ça sorte. C'est de la modestie. Oui, appelez-moi Mr. Comment il s'appelle déjà? Si vous ne le dites pas. Mr. Jones aussi. Sinon, j'allais dire Mr. Siddiqui. D'accord. Appelez-moi Tib, ça c'est Poitiers. Oui, mais nous, on a doublé aux côtés de nos aînés comme Daniel, comme Doutasek, comme Bachir Touré, paix à son âme. Et disons que c'est quelque chose que j'ai découvert en France, parce qu'on fait du théâtre, on est formé comme acteur, on est devant un écran, mais le travail de doublage, c'est en France que je vais le découvrir, et je vais travailler aux côtés de ceux-là, justement, qui ont doublé pratiquement tous les grands acteurs américains noirs. Alors, je disais tout à l'heure qu'on parle de turbulence, que la situation de l'Afrique est un peu en parallèle avec la situation des femmes africaines. Je laisse ma question ouverte, vous avez le temps d'y répondre. Mais autre turbulence aussi, le cinéma africain, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est en turbulence. On va prendre le cas du Cameroun, il n'y a même plus une seule salle de cinéma. Est-ce qu'il n'y a pas un pincement au cœur quelque part en se disant, ce bel ouvrage que l'on vient de voir, dont on vient de voir quelques extraits, où est-ce qu'on va le voir? Le Camerounais qui est dans l'un des villages indiqué dans ce film, par exemple, comment fait-il pour voir cela? C'est vrai que c'est un vide assez inquiétant d'ailleurs, parce qu'on est en train de trouver loin de sortir de ce vide. Le Cameroun, je me rappelle quand j'ai fait mon premier long métrage, à savoir Pousse Pousse, il y avait près de 100 salles au Cameroun. Oui. Et c'était dans tous les pays comme ça. Ce film a fait le tour de l'Afrique, a réuni des millions de spectateurs, parce que les gens aimaient le cinéma surtout. Comme dans tous les pays, c'est l'image. Les gens vont se voir, même si ce n'est pas eux qui sont dans l'image, ils reconnaissent des voisins, ils reconnaissent des membres de la famille, et c'est donc quelque chose de très très... Donc ce manque de salles en Afrique, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais peut-être que le travail que vous faites va produire que... il faut l'espérer, parce que est-ce que c'est une question de pouvoir d'achat? Je n'en sais rien, mais je sais que ce film, pour rassurer les Camerounais notamment, il sortira le 31 mai au Cameroun, ne serait-ce que pour quelques projections, parce que finalement il n'y a plus de salles, on est obligé de prendre des salles auxquelles on s'adapte,
On apporte des équipements pour faire la projection, pour que les gens ne soient pas en manque. Et les Camerounais qui ont fait la musique de ce film, parce que la musique... Merci de revenir sur ce point-là. Vous m'avez marché sur la langue. Non, en vérité, j'avais oublié de poser des questions, mais ça me taraudait aussi. Alors, qui se cache derrière la musique, justement? Non, vraiment, je suis ravi du travail qu'ils ont fait. Je vais d'ailleurs, je leur ai promis, je vais sortir un album de la musique du film. La bande son. Et on peut dire les noms quand même. Il y a Stipak Samo, il y a Armand Billac, il y a Nico Ewe et puis il y a Daniel Kamoa. Je suis désolé de le dire parce que il fallait que je mette la main à la pâte. Parce que quand je suis venu, ils m'ont dit, tonton, la musique de film, nous on fait de la musique, quand vous nous parlez de musique de film, on ne sait pas. J'ai dit, la musique de film, c'est la musique aussi, mais seulement il faut que ça accompagne l'image. Donc là, il a fallu quand même accompagner il a fallu accompagner les compositeurs pour qu'ils se mettent dedans, quoi. Nous allons regarder un autre extrait, et c'est le making-of. On va pouvoir notamment voir Pierre-Paul Niobé, qui est la personne qui a mis cela en animation, faut-il l'exprimer ainsi? Pierre-Paul Niobé est un Camerounais qui s'est installé en Afrique du Sud depuis quelques années et qui a créé ce studio d'animation que je recommande à tous les Africains qui veulent faire de l'animation parce que c'est un monsieur vraiment très, très doué. On regarde. La bigo, sexy la bigo, dans mon dargo. Maintenant je veux que tu sois ma go, juste pour faire Sinon c'est bien, non? Hein? T'as de la gueule. T'as de la gueule. On voit donc là le making-of, tout simplement, et bien sûr Pierre-Paul Niobé qui vous habille, qui vous accompagne, qui vous coach en quelque sorte. Mais surtout, ce qu'on relève, c'est que pour que le dessin soit animé, il faut qu'en chair et en os, on ait pu danser. Alors j'avais quand même ma question que je ne voudrais pas oublier. Je disais tout à l'heure qu'il y a, êtes-vous d'accord ou pas, ce parallèle entre la situation des femmes en général, et je suis sortie du film, et celle de l'Afrique. D'accord, pas d'accord? C'est sûr que... il y a un peu de marasme actuellement et heureusement, encore une fois, on va dire que j'encense les femmes et je crois que j'ai raison de le faire. Encenser, non mais il faut voir, quand elles se lèvent tôt le matin pour aller vendre qui les régimes de plantain, qui les beignets, qui les macabos et tout, elles ne se laissent pas. Elle ne se laisse pas abattre. Elle ne regarde pas au programme politique de celui qui est là, qu'est-ce qu'il a promis, qu'est-ce qu'il n'a pas promis. Tout ce qu'on peut raconter, c'est... Objectif Macabo. Voilà, objectif, donner à manger donner à manger à ma famille. Parce que si elle baisse les bras, l'Afrique s'écroule. Oui, mais bon, d'accord, pas d'accord. Oui, sans elle, il n'y a pas de vie. Non. Et quelle place leur accorde-t-on au cinéma aujourd'hui, les femmes en Afrique? Bon, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de Nollywood, mais en marge de cela, est-ce que, et je ne parle pas là de turbulence, mais je voudrais dire, est-ce qu'on leur accorde des rôles vraiment conséquents, ou est-ce que, bon, c'est des rôles parce qu'il faut saupoudrer un tout petit peu de femmes par-ci par-là dans chaque film? J'ai l'impression qu'il y a de vrais rôles. Il y a de vrais rôles. Hein. Ouais, y en a-t-il un qui vous ait marqué, que vous ayez vu, que vous auriez voulu faire, peut-être?
Pas forcément, mais c'est vraiment une généralité. Ce que je perçois de ce que je peux voir dans ces films-là sont des femmes qui ont vraiment du poids, de l'importance, comme elles peuvent l'avoir en Afrique. J'ai l'impression que souvent, cette chose qu'on dit qu'elle serait mise à l'écart, c'est comme un code et qui n'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, les femmes ont du pouvoir. Elles ont du pouvoir. Sidiki, c'est votre mot de la fin. Elles ont du pouvoir, nous dit-elle. D'accord, pas d'accord? Ah, mais bien sûr, elles ont le pouvoir. Est-ce que c'est parce que c'est une femme qui le dit à vos côtés que vous dites oui? Non, non, mais c'est la réalité. Je pense que on dit oui, mais c'est elles qui font qu'on se bat aussi. Paradoxalement, je pense qu'elle ne serait pas là, on n'aurait pas suffisamment de motivation, on n'aurait pas envie de surmonter, de bouger des montagnes. Où peut-on voir le film en France? On va finir là-dessus. Où peut-on le voir? Nos téléspectateurs n'en peuvent plus d'attendre. Alors, de tout ça, là pour l'instant, il y a une avant-première le 14 avril, c'est-à-dire mardi prochain, au Forum des Images. C'est sur invitation, comme toutes les avant-premières, et ensuite le film va sortir dans les salles, et à ce moment-là, on donnera le programme. Et en attendant, consolez-vous en regardant notre émission en rediffusion. Si vous avez manqué la diffusion du 11h30, du lundi au vendredi, Lady vous écoute à 1h du matin, heure de Paris, c'est rediffusé. Vous pourrez revoir ceci. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de venir nous parler de cela. Daniel Camois, derrière vous se cache beaucoup de films. Et bien sûr, 26 minutes ne suffiraient pas pour faire le monde entier. Merci Sidiki Bakaba. Revenez souvent, vous avez d'autres actus. Mais bon, vous êtes là, bienvenue. À très bientôt. Oui, au revoir. Au revoir.